Bonjour à tous. Cet exercice porte sur l'inversion d'une matrice de taille 3,3 notée M. Alors, tout d'abord, comme je l'avais dit précédemment dans ma précédente vidéo, afin de pouvoir calculer l'inverse d'une matrice, il faut d'abord vérifier qu'elle est inversible. Et cela est effectué lorsque l'on calcule le déterminant. Si le déterminant de cette matrice est différent de 0, alors on peut dire que cette matrice est inversible. Alors on a la matrice suivante. Comme c'est une matrice de taille 3,3, eh bien, on peut calculer le déterminant grâce à la méthode de Sarrus. Alors, qu'est-ce que la méthode de Sarrus? Soit une matrice de taille 3,3, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Alors, on va réécrire juste en dessous les deux premières lignes, A, B, C, D, E, F. Et en fait, le déterminant de la matrice suivante, ce déterminant, il est égal au produit de cette première diagonale, plus le produit de cette deuxième diagonale, plus le produit de cette troisième diagonale. Donc ça fait AEI plus DHC plus GDF, moins le produit des diagonales dans l'autre sens, c'est-à-dire CEG, FHA et DBI. Donc, moins GEC, moins AHF, moins DBI. On peut calculer ainsi le déterminant d'une matrice de manière très simple et rapide. Et ceci s'applique uniquement pour les matrices de taille 3,3. Donc, j'applique cette règle de Sarrus juste ici, pour la matrice que l'on connaît, et on a que le déterminant de M, il est égal à 1 fois 2 fois 3, plus 4 fois 1 fois 2, plus 3 fois 3 fois 3, moins 2 fois 2 fois 3, moins 3 fois 1 fois 1, moins 3 fois 3 fois 4. Et c'est donc égal à moins 10, après simplification. Je vous invite à recalculer ce déterminant et à vérifier que vous avez obtenu le même résultat. Donc maintenant qu'on sait que ce déterminant est différent de 0, on peut dire que cette matrice M est inversible. Et son inverse, qu'on appelle M-1, elle est égale à 1 sur le déterminant de M, qu'on vient de calculer, fois la transposée de la matrice des cofacteurs associés. Alors, comment on calcule ces cofacteurs grand M11, M12, M13? Alors, c'est très simple. Si par exemple je veux calculer M11, je barre la première ligne et la première colonne de la matrice M, et je calcule le déterminant qui est formé par les coefficients restants. 2, 3, 1, 3. Et ce déterminant, il est égal à 2 fois 3, 6, moins 3. C'est donc égal à 3. Fois, et il ne faut pas oublier cela, fois moins 1, exposant de l'indice de la ligne et de la colonne associée. Donc 1 plus 1, ça fait moins 1 puissance 1 plus 1, ça fait moins 1 au carré, qui est égal à 1. On a donc que c'est égal à 3. Si l'on veut calculer M12, c'est la même chose, c'est égal à moins 1 puissance la ligne, c'est la première ligne, donc moins 1 puissance 1, plus 2, 2 étant l'indice de la colonne. On a donc que c'est égal à moins 1 au cube, c'est égal à moins du coup, fois le déterminant des coefficients associés restants lorsque l'on barre la première ligne et la deuxième colonne, donc le déterminant suivant. C'est égal donc à 4 fois 3, moins 3 fois 3, c'est égal à 12 moins 9. Donc 12 moins 9 font 3, et on n'oublie pas le moins qu'on a calculé juste avant, ça fait moins 3. Et ainsi de suite, après calcul, on obtient la formule suivante, que M-1 est égal à 1 sur le déterminant de M, fois la transposée de la matrice des cofacteurs que l'on a calculée. Donc il nous suffit juste de remplacer, et on a ainsi obtenu l'inverse de la matrice. On obtient que M-1 est égal à 1 sur le déterminant qui est égal à moins 10, fois la transposée que l'on a mis ici, c'est-à-dire que les lignes deviennent des colonnes, et on obtient que M-1 est égal à cela.